Le 9 de denier, le jugement. Donc ici, on peut nous parler au niveau financier. Au niveau financier, on peut ici y voir un danger, d'accord? Au niveau d'une escroquerie peut-être. Alors on peut nous demander de faire attention parce qu'ici on peut y voir des discussions qui sont pas très favorables, hein. Un jugement erroné, même certaines personnes qui ont des troubles psychiques. Donc on nous demande ici de faire attention à certaines infidélités. On parle d'une erreur, d'impulsivité et d'incapacité. Donc là, c'est clairement un signal d'alarme. D'accord? C'est clairement un signal d'alarme. Peut-être une dernière. Parce que là, c'est pas Jojo. Une dernière. Ben là, on parle quand même d'un changement, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine, mes chéris. Je pense que il y a un certain déséquilibre, hein, peut-être certaines incohérences au niveau de notre propre vie, d'accord? Et qu'il va falloir en fait enlever tout ce qu'il y a de néfaste, d'accord? On peut ici te demander de faire attention à quelqu'un qui serait pas juste. D'accord, il y a peut-être eu escroquerie au niveau financier, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on parle de quelque chose là qui prend fin. Il y a eu des erreurs de fait. Bon, je pense que là, il va falloir trouver un certain équilibre, équité dans nos vies, d'accord, pour pouvoir en fait trouver un juste milieu. Quoi qu'il en soit, ici, on a la fin. Hein, toutes les cartes sont à l'envers. Ok, alors, on va aller peut-être chercher avec celui-ci. Par rapport à cette histoire, pour mes belles petites âmes, pour le portail là qui arrive 555. Ok, nous avons des récoltes matérielles ici. Donc, peut-être qu'il y a eu escroquerie à un moment donné dans la vie de certaines personnes et qu'on va récolter un petit peu ce qui s'est passé. Si par exemple on passe au tribunal, un jugement, qui a des histoires d'argent parce qu'il y a eu escroquerie, il y a eu problème à la fin de quelque chose, hein, je ne sais pas, eh bien on va récolter tout ça. On va reprendre notre pouvoir ici, d'accord? Donc les personnes qui ont des jugements hein, en jeu, des problèmes juridiques, on te dit que tu vas récolter. D'accord? Tu vas récolter. S'il y a eu escroquerie, d'accord? Ouais. Par rapport à des mécontentements, des ennuis, quelque chose qui nous a un peu blessés, qui nous a peut-être permis aussi de tourner le dos à ce qui n'était plus, tourner le dos à ce qui n'est plus en fait, hein, c'est clairement ça. On te demande vraiment de te réveiller, de changer la musique, hein, parce qu'il y a quelque chose là et puis tu vois, je te dis la musique, hein, de changer la musique, et ici nous avons la boîte à musique avec les habitudes. Donc moi, pour moi, il y a des choses à changer, hein. On te dit, jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps de changer. Voilà, c'est clairement ça. Là, ici, il faut vraiment, et on te dit en scène, c'est parti. Là, il faut changer, il faut sortir de cet emprisonnement, il faut prendre notre force, il faut prendre nos responsabilités et avancer. Bon, quoi qu'il en soit, face au jugement, il y a l'univers. Donc, quand même, une carte plutôt positive, même très positive, si ce n'est pas la plus positive du jeu. Et ici, nous avons l'intuition, nous avons la grande prêtresse. Donc, une femme, une grande prêtresse qui est dans le secret, à mon avis, qui va recevoir, après c'est aussi pour l'empereur, hein, mais on va recevoir abondance. D'accord? Il y a peut-être eu un mauvais jugement. Peut-être aussi qu'on n'est pas bien face au monde, hein, peut-être que le monde nous crée
des problèmes psychiques et ça nous permet pas de juger correctement. Donc, ça nous fait un jugement erroné. Une deuxième. Donc, quoi qu'il en soit, pour les personnes qui ont souffert, on voit une récolte, d'accord? Bon, et puis c'est la grande destinée, c'est la route fortune, donc un changement est plutôt positif, d'accord? On va tourner le dos à ce qui est difficile, d'accord? Pour aller vers notre abondance. Et ici, nous avons l'empereur, donc les décisions, la facilité de prendre des décisions dans notre vie pour une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, prendre les choses en main, prendre notre monde, notre destinée en main pour faire bouger les choses, tu vois, faire tourner la manivelle. Là, on voit clairement que face à des problèmes, des dangers, des infidélités, des escroqueries financières ou quoi aux caisses, on tourne le dos. Hein, on tourne le dos à ça, on va récolter et on va avancer. Allez, ce cavalier d'épée, on y va. Mais tu vois, hein, on nous reparle ici de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on va récolter pas mal de choses ici. Et en dos de bête, nous avons le succès triomphal. Donc, face aux erreurs, hein, face à l'incapacité qu'on a eue à un moment donné à juger correctement, à avoir un esprit clair, ici on te dit quand même que tu vas retrouver la paix. Ok? Allez, on continue. Prospérité matérielle. Bon, et ben c'est très bien. Nous avons l'impératrice ici. Nous avons la solitude ici. Donc, je la mets où, la solitude? Eh bien, je vais la laisser avec l'impératrice parce que c'est quand même une carte majeure, c'est une lame majeure et on voit une personne qui est en mode ermite, une personne qui se ressource en elle-même, on sent la solitude. Elle a besoin de ça pour retrouver en fait sa force et son pouvoir, d'accord? Vraiment, pour exterminer les choses qui sont difficiles, on a besoin aussi de se retrouver en nous, de trouver la force en nous, d'accord? Donc ici, on fait un pas en avant, hein, clairement. Ok, alors ici, on a les souvenirs d'amour. Donc peut-être qu'il y a la fin d'une situation sentimentale parce que on a des vérités qui sont tombées, d'accord? On a l'ombre et la lumière ici, donc il y a eu des vérités qui se sont éclatées. On parle d'une destruction, d'une ruine au niveau d'un amour, au niveau du sentiment d'un amour. Je pense qu'il y a des personnes qui vont laisser couler ce qui se passe pour avancer, clairement, d'accord? Bon, on parle ici de partenariat et d'alliance. Donc, vraiment, avec la carte de la transformation, ici, l'arcane sans nom, on voit qu'il y a la fin d'un partenariat, la fin d'un amour, la fin d'une alliance ici. C'est peut-être pour ça que mon impératrice ici se retrouve en mode solitude. Hein, parce que on voit quand même, on voit de la solitude pour mon impératrice. Hein, donc, bon. Il y a du mécontentement par rapport à ce qui est là, hein, par rapport aussi peut-être, bon, on a un éveil, j'arrête ici, on a un éveil. Donc ici, pour moi, par rapport, ça peut représenter l'infidélité, ça peut représenter l'escroquerie et un danger de tout ordre. On parle que tu vas récolter malgré tout le positif que tu auras semé, d'accord? On a quand même de l'ennui par rapport à tout ça. Mais il va falloir faire marcher la destinée pour retrouver en fait notre plein pouvoir ici. D'accord? Ok. Ok. Alors, on va continuer avec celui-ci. Des messages pour mes belles petites âmes par rapport à 7 ans éveillé ici, hein, parce que clairement, on te parle quand même d'éveil, d'accord, de prise de conscience, de fondation solide ici, d'accord. On reprend notre plein pouvoir. En dodec, j'ai le départ, donc pour les personnes aussi qui ont envie de changer d'air, c'est le moment. Allez, on va faire une petite coupe pour avoir un petit message rapide. Pour les 5 pour mes petites âmes, qu'est-ce qui se passe?
on parle de la renommée et on parle de la sagesse. Donc des personnes déjà très spirituellement connectées et des personnes qui sont sages et pleines de bonnes paroles. Allez, mes petits chouchous. Ici, on nous parle d'ennemis, d'accord, de choses qui sifflotent autour de nous. Alors, on nous parle ici de l'héritage. On nous parle ici de stérilité et ici des pensées et de l'amitié. Donc ici, on peut y voir un blocage au niveau amitié, au niveau familial. On peut te dire ici de faire attention aux gens autour de toi, peut-être qui posent un petit peu, tu sais, qui stagnent un petit peu ta situation, qui peuvent même, il peut y avoir aussi autour de toi, bon, quoi qu'il en soit, il y a la réussite. Donc, c'est pas grave, on te dit que tu es intelligent, tu as l'esprit de discernement, tu sais très bien. Il peut y avoir autour de toi comme un héritage, hein, quelque chose d'ordre karmatique qui fait blocage au niveau de tes pensées, au niveau de ton soleil. Donc, essaye d'avoir l'esprit de discernement, essaye de bloquer les énergies négatives qui aimeraient bloquer ton ascension. Allez, on y va encore. L'héritage. Tu vois, on parle ici de trahison. De trahison au niveau de l'héritage. Et quelque chose qui t'enchaîne. Hein. Quelque chose qui est dur à laisser derrière. Cette stérilité. À table. Quelque chose d'ancré, quelque chose de proche. On peut y voir des personnes un peu avec des paroles stériles hein, dans une maison qui posent de l'inconstance. Des personnes qui mettent barrière, carrément. Hein, qui peuvent mettre barrière à ton honneur, qui peuvent essayer d'accidenter ou de mettre un peu un voile sur ton honneur. D'accord? Bon, il y a la grande protection avec la réussite ainsi que l'amour ici. Donc, on peut y voir un procès, on peut y voir un blocage au niveau d'une ascension sentimentale hein, par rapport à des pourparlers. Quoi qu'il en soit, ici, on te parle au niveau des héritages, au niveau karmatique, hein, au niveau du karma, tout ce qui est de l'ordre karmique. Hein, il peut y avoir des trahisons, on peut y voir des blocages au niveau familial, au niveau ouais, des gens qui font barrage, d'accord? Oh là, d'accord. Alors ici, on te parle de nouvelles qui posent de l'inconstance dans ton bien-être. Donc, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quoi qu'il en soit, on a la réussite et la grande protection, donc... tu vois, mais bon, on te parle ici d'une nouvelle qui va un peu, ça va tomber, mais c'est quelque chose qui chamboule ta vie, d'accord? Mais on te parle ici d'un appui solide. Bon, à l'instant présent, on voit du retard sur une union, d'accord? Donc, bon, alors c'est peut-être ça, cette transformation, une transformation dans une union. Peut-être quelque chose qui met un blocage. Quelque chose qui est arrivé de l'ordre familial, parce qu'on a l'héritage ici, on a la trahison qui est venue mettre de l'inconstance dans ton foyer. Hein. Une sur la trahison et l'inconstance. Une passion et la destinée. Donc il y a quand même, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des nouveaux départs, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la beauté du cœur. Et aussi, cette carte ici qui est sortie, qui est la sagesse sur les pourparlers. Donc, des fois, le silence est mieux que tout, d'accord? Il faut savoir garder le silence parfois. Des fois, c'est mieux que de créer d'autres soucis, quoi ou qu'est-ce. C'était un message assez profond, me dirais-je, vraiment très profond. Donc là, il y a du chamboulement. Hein, il y a du chamboulement. Allez. C'est celui-ci.
Non, là, je suis perturbé dans ma tête. On y va. Je vais prendre celui-ci pour commencer. Allez, pour le 5 2021, nous avons quoi? Respire. Et nous avons aussi les souvenirs. Donc, je pense qu'il faut lâcher prise sur les souvenirs du passé, les souvenirs sentimentaux ou quoi, qu'est-ce qui font blocage. On doit laisser ça, d'accord? On doit le respirer et le laisser glisser. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit. Car ni le temps, ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Avec cette carte-là, on te dit de respirer. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine, le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Très joli. Avec les signes intuitifs en dos de deck. D'accord ? Message pour les souvenirs, pour mes belles petites âmes. Alors, nous avons la maîtrise, d'accord? Donc, je pense que on est dans l'acceptation du passé. On est dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus et de ce qui doit arriver. Nous avons aussi les personnes, en fait, qui n'ont plus d'orgueil. Des personnes qui ont réussi à maîtriser leur ego, d'accord? C'est totalement ça. 9. Ouais, c'est une sorte de justice en fait, hein, quelque chose qu'on a vraiment, qu'on arrive à maîtriser. On n'a plus d'orgueil, on est clairement dans un nouveau départ, on est clairement connecté spirituellement et on est clairement dans l'envie d'avancer et dépouiller de tout, je dirais. Allez, deux autres ou une autre pour respirer pour mes belles petites âmes. Deux, eh bien écoute, pourquoi pas. Respire et on te dit de ne pas mentir, d'être dans l'humilité, d'accord? Donc ici, pour moi, avec en dos de deck le courage, hein, et on a la paix de l'âme ici, on a le silence. Donc moi ici, j'ai des personnes qui arrivent à maîtriser pas mal de choses en eux, peut-être des désordres, hein, peut-être l'orgueil, le mensonge et l'orgueil, hein, parce que l'humilité, le contraire de l'humilité, pardon, je pense que c'est l'orgueil, c'est ne pas être juste. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a la maîtrise de tout ça. On a réussi à garder, on garde le silence sur certaines choses pour pouvoir en fait faire germer autre chose que la parole. Par l'amour, la connexion, on maîtrise la vérité, on maîtrise les bonnes choses. On a le courage d'être nous-mêmes, d'accord? Et comme je t'ai dit, on est dans la paix de l'âme, le silence et le pardon. C'est très joli, très joli. Donc vraiment, on te dit que tes souvenirs, ils doivent rester là, mais que tu dois respirer, tu dois laisser passer tout ce qui doit passer. Allez, pour mes belles petites âmes, waouh! On a les passions. On te parle ici de nouvelles, d'accord? De nouvelles, du karma. Des nouvelles aussi au niveau de tes passions, de ce que tu as envie de faire, de tous tes projets. On te parle ici que tu vas avoir des nouvelles. Et c'est positif. Donc, si tu as des projets, tu peux y aller. On peut même ici parler de relations love, d'une passion amoureuse et ici, on te dit que tu vas discuter avec cette personne ici, avec le jugement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour mes belles petites âmes? Il y a quelque chose d'assez solide, quelque chose qui s'adapte,
qui s'adapte au climat, j'ai envie de dire. D'accord? Quelque chose de bouillant, quelque chose de chaud, de feu. L'ermite. Donc là, on a des personnes qui, au niveau d'une passion, au niveau de ce qu'on a au fond du cœur, on est plongé en nous. On est plongé dans notre force, dans notre sagesse, dans notre spiritualité. On a envie de beaucoup de choses ici. La 3 d'épée. Alors peut-être à un moment donné, on a eu mal, d'accord, par rapport à une passion. Et ça nous a obligés à retourner dans le passé pour régler des choses. Et on a le magicien ici qui nous parle quand même de nouveau départ. Et ici, la fin d'une situation avec l'arcane sans nom. La fin d'une situation dans une maison un peu glacée. Et nous avons beaucoup de cartes difficiles ici. Donc pour moi, c'est des énergies de renouveau. D'accord? Pour certaines personnes, au niveau d'une passion, on va se retrancher à l'intérieur de nous, en fait, pour retrouver une certaine force après quelque chose qui a été difficile, qui nous a fait mal au cœur. On a l'as de coupe, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de bonheur, de chaleur retrouvée. Ok, qu'est-ce que je peux avoir sur cette as de coupe? Avec l'as de bâton. Ok. Je pense qu'il va falloir à un moment donné se défendre à la maison. Se défendre à la maison peut-être par rapport à une personne, un homme, clairement. Il va falloir peut-être se défendre de certaines attaques ou défendre notre foyer. Quoi d'autre à côté? Ouais, une reine d'épée. Il va falloir qu'une femme ici soit forte dans le mental pour remettre en ordre sa vie. On a l'arbre de vie ici. Donc clairement ici pour moi j'ai une reine d'épée, j'ai une impératrice. On lui demande de protéger d'une part son foyer, de protéger son cœur, de protéger sa maison, ses enfants. Et ici on nous demande de se mettre en mode ermite par rapport à une passion qui nous a fait mal. D'accord? Il y a eu trahison. Ok. Une personne qui va elle va être obligée de sortir des illusions par rapport à un roi, par rapport à un homme. Et on te parle que tu vas avoir des nouvelles qui arrivent, d'accord? Ok, il va falloir sortir de ces illusions en fait. J'ai une reine ici qu'il va falloir clairement prendre des décisions à l'intérieur de sa maison. Il y a de la défense qui arrive, on va se défendre par rapport à quelque chose ici qui n'a pas été clair. Ok. Je vais prendre pour cette reine. Allez. Je vais prendre une coupe déjà pour avoir des messages. J'espère que tu es bien, j'espère que ça te parle et on y va. Waouh! Alors, écoute, c'est pas mal. On a le changement, on a la naissance. Donc, pour moi, on va laisser derrière ce qui est joli et on va partir pour la naissance de quelque chose de neuf. Et le soleil brille pour tout le monde, d'accord? Allez, cette tasse de bâton. Un enfant, les enfants, la famille, le bien-être. Donc on a envie, on a des envies claires de bien-être avec les enfants. On peut ici voir des accusations par rapport à des enfants. Ok, allez, on y va. C'est ermite, la 3 d'épée. Et ça sera déjà pour commencer, c'est pas mal. Bon, alors tu vois, pour moi, à la maison, il y a quelqu'un qui va chercher des réponses en lui à la maison. On peut ici voir le retour de quelqu'un à la maison, d'accord? C'est clairement ça, quelqu'un qui fait partie, quelqu'un de proche de toi, ok? Allez, on y va pour ma reine d'épée. Message pour elle.
On voit que tout ça, toute cette histoire te mine, joue sur ton moral, sur ta santé. Donc moi, je te dirais d'écouter le petit enfant intérieur, d'écouter la guidance. Tu as les réponses, hein, d'accord? Par rapport à ces accusations qui sont là, par rapport à ce que tu es en train de vivre. On voit des accusations, une femme, bon, voilà, hein, c'est vraiment pour toi, mon impératrice, on te parle de choses signées. Bon, ok. Là, il y a des accusations pour toi à ton niveau. Ça peut être une mère avec des enfants qui montre du doigt une autre. Il peut y avoir une histoire d'enfant ici à la maison. Et on te parle du retour, retour de quoi? D'une ouverture, d'accord, pour toi, de la fécondité. Donc peut-être que c'est l'ouverture, peut-être que cette histoire va te permettre en fait une ouverture dans une autre vie en fait, quelque chose de plus neuf, hein, quelque chose de plus en joie et joyeux, d'accord? Donc si tu dois te ressourcer en toi, te mettre en mode ermite, allumer ta lanterne, fais-le, parce que parfois, des fois, eh bien, on doit avancer. Ok. Quoi d'autre sur ces accusations ici? Une trahison par rapport à une trahison. Et on voit ici que c'est la fatalité. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine. Pour une reine à la maison. Hein, donc, il faut te protéger. Cette 7 de bâton, cette protection qu'on doit avoir. Une carte là-dessus. Un carrefour, une destination, un changement de vie. Hein, quoi qu'il en soit, ici, tu as la protection, mais on te dit qu'il va falloir vraiment prendre des décisions pour ta vie, pour ta propre vie. D'accord? Cette trahison, un message d'aide. L'argent. Hein? Et là, il y a des histoires de trahison, c'est des histoires d'argent, des accusations d'argent. Bon. Là... Voilà. Alors, je vais prendre peut-être celui-ci pour avoir un autre message. Hein, parce que là, vraiment, on te dit dans ta maison de prendre soin de toi, de prendre soin de tes enfants, de laisser les accusations, les trahisons de côté. Ces histoires aussi d'argent, il faut sortir des illusions. Hein, voilà, on est à un carrefour de notre vie, on le sait, on le sent, et c'est comme ça. Regarde, la carte de la double face qui sort, c'est vraiment qu'on est au carrefour de notre vie, hein, clairement. Il peut y avoir des séparations, des manques, des ruptures. Ok. Ouh. Alors, on a un monsieur ici, un monsieur soucieux qui réfléchit à des situations. Allez, une coupe pour cette histoire. Elle veut sortir. Le roi de cœur. Hein. Allez, une coupe. Pour le 5, 5, 5. On a un temps de pause au niveau d'un amour, au niveau d'un lien charnel. On a quelqu'un qui fait un temps de pause. Qui fait un temps de pause, non, qui prend un temps de pause. Quelqu'un qui réfléchit. Olé. Alors ici, on a quelqu'un qui veut quitter une situation difficile pour lui. Quelque chose qui est peut-être de plus possible pour lui. Allez. Je vais prendre 3. Allez, c'est parti. Waouh! Ici, on parle d'engagement. On parle d'organiser quelque chose. Des fêtes. On patiente, en fait, d'un engagement. On attend des nouvelles de quelqu'un. On attend des nouvelles d'une signature, on attend des nouvelles d'une ouverture de quelque chose. Quoi qu'il en soit, on patiente sur quelque chose. Et ici, on te parle du triomphe. Donc, ça arrive. D'accord? Ça arrive. Ici, on a encore l'ermite. Hein? Donc, ici, on te demande vraiment d'allumer ta lanterne et de rester dans l'inaction volontaire. De regarder tout ce qui se passe sous tous les angles. D'accord? Quoi qu'il en soit, on te parle d'engagement. On parle d'un triomphe sur un engagement. On parle d'une tristesse, on parle de rupture, d'accord, de quelque chose d'assez lourd à porter. Cet engagement. Il y a un engagement en temps de pause. Il y a un engagement en temps de pause. Il peut y avoir aussi des engagements qui blessent d'autres personnes, d'accord.
Il y a un rééquilibrage qui arrive. On dirait que, ouais, on va partir en fait pour rééquilibrer notre vie, clairement. J'ai une reine ici qui est triste à cause d'un engagement. Ok. Je voudrais, sur cette rupture, bon, ouais, c'est ça. On quitte une situation pénible. Quelque chose d'assez pénible. Il y a une situation pénible. Je pense qu'on n'avait peut-être pas forcément envie de quitter, mais on te parle ici que bon, il va y avoir des nouvelles pour avancer en fait. Hein, et c'est de l'ordre de la destinée. Ça va être cash. Tu vas avoir des informations qui arrivent. Donc attends-toi à des informations. Des informations. Allez, cet engagement ici, clairement. 5 de Pentacle. Il y a un engagement qui se termine ici, d'accord, au niveau d'un amour. J'ai une reine de cœur qui va être dans l'inaction par rapport à une sournoiserie bon, un message d'aide. Oula, bon, alors écoute, hein, on a deux qui sont sortis, on a le roi de Pentacle et qui te dit, tandis que je tâtonnais dans le noir, tu m'éclairas d'une lumière qui me donna la vue. Comme je frissonnais dans le froid, tu as créé une flamme qui m'a donné la chaleur. Quand je suis tombé sur le rocher, tu m'as relevé. Tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon très aimé et tu m'as tellement manqué. Donc là, il y a quelqu'un qui revient. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient après une rupture pour te dire à quel point tu lui as manqué en fait. Un autre message là-dessus. Ouais, le karma, le jugement, on va discuter. Et en plus ici, on a la carte des nouvelles. Donc, certaines personnes où il y a eu rupture au niveau de ton engagement, on te parle ici de nouvelles qui arrivent, d'accord? Ouais, c'est clairement ça, hein, d'accord? Prince d'épée pour la grande prêtresse, on va avoir des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles, hein. Il va y avoir des informations, une grande surprise qui arrive. Ouais, on va pouvoir peut-être, je pense ici, à ce niveau-là, faire le choix du cœur et sortir en fait clairement des illusions. Donc, attends-toi à des nouvelles sous peu, hein, vraiment, là, il y a des belles nouvelles qui arrivent. Quoi qu'il en soit, sur les trahisons, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ces trahisons, un message d'aide pour mes belles petites âmes pour pouvoir surpasser ça. Alors, nous avons le changement financier et matériel. Donc peut-être s'unir, ou alors peut-être mettre un stop, ou alors, comment dire, une dernière. Il faut peut-être changer financièrement et matériellement. On va clairement faire attention peut-être aussi au matériel. Quoi qu'il en soit, on te parle ici de triomphe. 7, 8, 9, 10, 11, 12. On te dit ici avec le pendule de rester dans l'inaction. On te parle ici d'une passion enflammée. Donc peut-être laisse hein, cette trahison. Il y a un changement ici. On te parle de triomphe qui arrive. D'accord? On te parle ici de la sagesse du pape. Donc peut-être tu dois laisser ce qui est, tu vois, regarde le pape, comment il est sage, il laisse derrière des choses pour pouvoir avancer avec son livre hein, et pour trouver sa propre union spirituelle, son propre bien-être en fait, d'accord? Et la réalisation de ses souhaits. Donc ici, par rapport à cette trahison qu'il y a là, on parle de changement financier et matériel. Donc il va peut-être falloir aussi se dépouiller, apprendre à être, à vivre avec moins, à être un peu plus un peu moins dans le matériel, d'accord? Et être plus dans la sagesse, plus dans l'amour, plus dans la lumière. Parce que tu vois le pape, hein, il n'a qu'un livre dans les mains, il n'a que ça. Donc peut-être que par rapport à cette trahison, c'est peut-être des choses financières. Donc là, il va falloir faire attention. Mais on te parle ici de triomphe et de rester dans l'inaction. Voilà, clairement.